Saviez-vous que les potagers de nos grands-parents produisaient le double ou même le triple des potagers modernes, même sans engrais chimiques, sans pesticides chers et sans technologie avancée? Eh bien oui. Alors qu'aujourd'hui les gens luttent avec des plantes faibles, des parasites constants et une production moyenne, nos ancêtres avaient des potagers abondants en utilisant des secrets simples qui ont été complètement oubliés. Aujourd'hui, dans Potager sans secret, je vais vous révéler les secrets des anciens potagers qui les faisaient rendre le double. Ce sont des techniques traditionnelles qui fonctionnent mieux que n'importe quelle méthode moderne, mais qui ont pratiquement disparu. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous enseigner la technique la plus puissante de toutes, celle que ma grand-mère utilisait et qui faisait pousser des tomates de la taille de ballons de football. Avant de continuer, si vous voulez récupérer des connaissances ancestrales et avoir un potager véritablement productif, abonnez-vous ici à la chaîne et activez la petite cloche. Chaque vidéo est un sauvetage de sagesse qui se perd avec le temps. Maintenant, dites-moi une chose. Avez-vous déjà visité le potager d'un monsieur ou d'une dame plus âgée et été impressionné par la taille et la beauté des plantes? Alors que vos plantes luttent pour pousser, les leurs semblent exploser de vigueur et de productivité. Quel est le secret? J'ai passé des années à observer, à demander, à apprendre avec les anciens jardiniers, et j'ai découvert qu'ils utilisent des techniques que l'agriculture moderne a abandonnées au profit de solutions chimiques chères et moins efficaces. Ce sont des méthodes simples, basées sur l'observation de la nature et des décennies d'expérience. Mon grand-père avait un potager de moins de 50 mètres carrés qui nourrissait la famille entière toute l'année avec des restes à vendre. Ce n'était pas de la chance, ce n'était pas de la terre magique, c'était des connaissances appliquées. Et ces connaissances sont disponibles pour quiconque veut apprendre. Et ce sont exactement ces secrets oubliés qui peuvent transformer votre potager que je veux partager avec vous aujourd'hui. Premier secret oublié. Commençons par le secret le plus important de tous, celui qui est à la base de tout ancien potager productif. L'association intelligente de plantes, également connue sous le nom de compagnonnage de plantes. Nos grands-parents ne plantaient jamais une seule culture seule, ils mélangeaient toujours plusieurs plantes stratégiquement. Les potagers modernes sont organisés en rangées séparées par culture. Les tomates dans une zone, la laitue dans une autre, les carottes dans une autre. Cela semble organisé, mais c'est biologiquement pauvre. Dans la nature, les plantes poussent mélangées et cette diversité crée des écosystèmes équilibrés. Mon grand-père plantait du maïs, des haricots et des courges ensemble dans la même plate-bande. C'est le fameux trio des trois sœurs que les peuples indigènes utilisaient il y a des millénaires. Le maïs sert de support pour que le haricot grimpe. Le haricot fixe l'azote dans le sol, nourrissant les autres plantes, et la courge couvre le sol, contrôlant les mauvaises herbes et maintenant l'humidité. Chaque plante profite aux autres. C'est une symbiose parfaite qui augmente la productivité totale de la plate-bande d'au moins 50% par rapport à la plantation de chacune séparément. Une autre association classique est la tomate avec le basilic et le souci. Le basilic repousse les pucerons et la mouche blanche qui attaquent les tomates. Le souci attire les insectes bénéfiques qui mangent les parasites et la tomate pousse verticalement, tandis que le basilic et le souci occupent le sol en dessous. 3 cultures dans l'espace d'une, avec une protection naturelle contre les parasites. J'ai commencé à appliquer des associations intelligentes il y a 3 ans. Ma productivité a augmenté de façon spectaculaire. Là où je récoltais auparavant 10 kg de tomates par saison, j'en récolte maintenant 15 à 20. Là où j'avais des problèmes constants avec les pucerons, je vois maintenant rarement des parasites. La clé est de comprendre quelles plantes bénéficient mutuellement et lesquelles sont en concurrence. Les plantes de la famille des légumineuses fixent l'azote et profitent aux légumes à feuilles qui ont besoin d'azote. Les plantes aromatiques repoussent les parasites et protègent leurs voisines. Les plantes à racines profondes cherchent des nutriments que les plantes à racines superficielles n'atteignent pas. Deuxième secret oublié. Ce secret-ci rendait les anciens potagers pratiquement exempts de parasites sans utiliser aucun poison. La diversité maximale et les bordures fleuries. Ma grand-mère avait toujours des fleurs plantées autour et à l'intérieur du potager. Et ce n'était pas seulement de l'esthétique. Les fleurs attirent les insectes bénéfiques. Coccinelles, chrysopes, guêpes, parasitoïdes, cirfes. Ces insectes sont des prédateurs naturels des pucerons, des chenilles, des cochenilles et d'autres parasites. Lorsque vous avez des fleurs abondantes, vous avez une armée d'agents de sécurité naturelle protégeant votre potager. Souci, cosmos, tournesol, zinnia, pensée, capucine. Ces fleurs ne font pas qu'embellir,
Elles fonctionnent comme des appâts et des abris pour les insectes bénéfiques, et beaucoup ont des fonctions supplémentaires. Le souci repousse les nématodes du sol. La capucine attire les pucerons en servant de plante appât que vous pouvez sacrifier. Mon grand-père avait une plate-bande entière de tournesols autour du potager. Il disait que les tournesols appelaient les petits oiseaux qui mangeaient les chenilles. Et il avait raison. Les tournesols attiraient les oiseaux insectivores qui contrôlaient les parasites naturellement. De nos jours, les gens veulent des potagers propres, sans fleurs, sans désordre, et ils deviennent alors dépendants des pesticides parce qu'ils ont éliminé les prédateurs naturels. C'est travailler contre la nature au lieu de travailler avec elle. J'ai transformé mon potager en ajoutant des bordures fleuries à toutes les plates-bandes. J'ai planté des soucis, des cosmos et des capucines sur les bords et la différence a été impressionnante. Les problèmes de parasites ont diminué d'au moins 70%. J'ai rarement besoin d'intervenir car l'écosystème s'autorégule. Troisième secret oublié. Maintenant, nous allons parler du secret qui rendait le sol des anciens potagers incroyablement fertile sans utiliser aucun engrais chimique. La rotation rigoureuse des cultures et l'utilisation d'engrais verts. Mon grand-père ne plantait jamais la même chose au même endroit 2 années de suite. La rotation des cultures prévient l'épuisement du sol et l'accumulation de maladies et de parasites spécifiques. Chaque famille de plantes extrait des nutriments différents et attire des parasites différents. Lorsque vous plantez la même chose à plusieurs reprises au même endroit, vous épuisez des nutriments spécifiques et créez un environnement parfait pour des parasites spécialisés. Mon grand-père divisait le potager en 4 zones et faisait une rotation annuelle. Année 1, plantes à fruits, tomates, poivrons, aubergines. Année 2, plantes à racines, carottes, betteraves, radis. Année 3, plantes à feuilles, laitue, choux, roquettes. Année 4, légumineuses, haricots, pois, haricots verts. Et la 5e année, il revenait aux fruits au même endroit. Et entre une culture et une autre, il plantait de l'engrais vert. Après avoir récolté les tomates, il semait du pois sabre ou du pois mascate qui poussait vite, couvrant le sol. Quand ces plantes étaient en fleurs, il coupait tout et l'incorporait au sol. C'est une biomasse riche qui se transforme en fertilité. Les engrais verts fixent l'azote de l'air, accumulent des nutriments profonds du sol dans les racines et les feuilles, améliorent la structure du sol et étouffent même les mauvaises herbes. C'est une fertilisation gratuite et extrêmement efficace. J'ai mis en œuvre une rotation rigoureuse et des engrais verts il y a 2 ans. Le sol de mon potager s'est amélioré de façon spectaculaire, il est devenu plus sombre, plus meuble, plus vivant. Et la productivité a augmenté sans que j'ajoute aucun engrais acheté. Le sol s'auto-fertilise grâce au cycle naturel. 4e secret oublié. Ce secret-ci concerne l'eau, la ressource la plus précieuse du potager. Nos grands-parents savaient économiser l'eau et arroser de manière beaucoup plus efficace que les méthodes modernes. Ils utilisaient un paillage épais et une irrigation profonde espacée. Le paillage est une couche de matière organique sur le sol. Paille, herbes sèches, feuilles sèches, sciure de bois, écorce. Cette couche protège le sol du soleil direct, réduit considérablement l'évaporation, maintient une température stable et se transforme même en fertilité au fur et à mesure qu'elle se décompose. Les anciens potagers avaient toujours le sol couvert. Vous ne voyiez jamais la terre nue exposée au soleil, et cela faisait qu'ils avaient besoin de beaucoup moins d'eau. L'humidité se maintenait dans le sol pendant des jours après chaque arrosage. Aujourd'hui, les gens arrosent tous les jours superficiellement parce que le sol est exposé et sèche vite. C'est un gaspillage d'eau, et cela stimule même les racines superficielles qui rendent les plantes faibles et dépendantes. Mon grand-père arrosait profondément 2 fois par semaine, trempant le sol jusqu'en profondeur. Cela forçait les racines à pousser en profondeur à la recherche d'eau, rendant les plantes résistantes et indépendantes. Et avec un paillage épais, le sol maintenait l'humidité entre les arrosages. J'ai adopté cette méthode complètement. Je couvre toutes les plates-bandes avec une couche de 10 cm de paille et j'arrose profondément seulement 2 fois par semaine, plus en été, moins en hiver. Ma consommation d'eau a diminué de moitié et mes plantes sont devenues plus fortes et plus saines. Les racines vont maintenant en profondeur, de 30 à 40 cm de profondeur. Les plantes avec des racines profondes supportent les périodes de sécheresse, résistent mieux au vent et ont accès à plus de nutriments. C'est la différence entre des plantes dépendantes et des plantes autosuffisantes. 5e secret oublié. Parlons maintenant du secret du timing parfait que nos grands-parents maîtrisaient.
Il plantait en observant la lune, le climat et les signes de la nature, pas des calendriers arbitraires. Et cela faisait une énorme différence dans la germination et la productivité. Ma grand-mère ne plantait jamais rien sans observer la lune. Elle disait « feuilles à la lune croissante, racines à la lune décroissante, fruits à la nouvelle lune ». Cela ressemblait à de la superstition, mais la science moderne découvre que la lune affecte réellement la germination et la croissance. Les plantes à feuilles plantées en lune croissante germent plus vigoureusement et poussent plus vite. Les plantes à racines plantées en lune décroissante développent des racines plus grandes et plus fortes. Les plantes à fruits plantées en nouvelle lune produisent plus abondamment. Et en plus de la lune, ils observaient les signes de la nature. Mon grand-père disait « Quand le capoquier fleurit, il est temps de planter du maïs. Quand certains oiseaux arrivaient, c'était le signe que la température était bonne pour planter des tomates. Quand un certain arbre bourgeonnait, il était temps de planter des haricots. Ces signes sont plus précis que les calendriers, car ils répondent au climat réel de la région. Il n'y a pas de dates fixes qui peuvent varier d'une année à l'autre. La nature connaît le bon moment et l'observer est plus sage que de suivre des règles rigides. J'ai commencé à observer ces modèles il y a 3 ans. Je note quand certaines plantes fleurissent, quand certains oiseaux arrivent, quand les pluies commencent, et je plante en fonction de ces signes au lieu de dates fixes. Le taux de réussite de mes plantations s'est visiblement amélioré. Moins de pertes dues au froid hors saison, moins de problèmes de sécheresse inattendus, une meilleure synchronisation avec le rythme naturel des saisons. 6e secret oublié. Ce secret concerne le sol vivant, pas seulement la terre. Nos grands-parents comprenaient qu'un sol sain est plein de vie. Vers de terre, insectes, champignons, bactéries. Et ils cultivaient cette vie activement. Ils ne retournaient jamais le sol en profondeur. Retourner en profondeur tue les vers de terre, détruit la structure du sol et expose les micro-organismes au soleil qui les tuent. Ils cultivaient seulement superficiellement, en ameublissant seulement les premiers centimètres et ajoutaient de la matière organique constamment. Tous les restes de cuisine, tout le fumier d'animaux, toutes les feuilles tombées, tout retournait au sol. Ce n'était pas seulement de la fertilisation, c'était nourrir la vie du sol. Les vers de terre sont des indicateurs d'un sol sain. Mon grand-père disait « Un bon sol a des vers de terre partout ». Et il prenait soin des vers de terre comme il prenait soin des plantes. Il n'utilisait jamais de poison qui les tuerait. Il ajoutait toujours de la matière organique qui les nourrirait. Un sol avec de la vie est un sol fertile, meuble, bien drainé, mais qui retient l'humidité. Les micro-organismes décomposent la matière organique et rendent les nutriments disponibles pour les plantes. Les champignons forment des réseaux qui connectent les racines et transfèrent les nutriments. C'est un écosystème complexe et merveilleux. Aujourd'hui, l'agriculture moderne traite le sol comme un substrat inerte, qui a besoin d'engrais chimiques. C'est travailler contre la biologie et cela donne un sol mort, compacté, dépendant d'intrants chers. J'ai transformé mon sol en me concentrant sur la vie. J'ai arrêté de retourner en profondeur. J'ajoute du compost et du paillage constamment, et le résultat est visible. Des vers de terre partout, un sol sombre et parfumé, des plantes vigoureuses qui ont besoin de peu d'engrais supplémentaires. 7e secret oublié. Parlons maintenant de quelque chose que les anciens potagers faisaient et qui est pratiquement abandonné aujourd'hui. Sauvegarder et sélectionner les graines des meilleures plantes. Mon grand-père n'achetait jamais de graines. Il gardait toujours celles de ses propres plantes, et ce n'était pas n'importe quelle graine. Il marquait pendant la récolte quelles étaient les plantes les plus vigoureuses, les plus productives, les plus savoureuses, les plus résistantes aux parasites, et il gardait les graines uniquement de ces plantes championnes. Année après année, génération après génération, il sélectionnait et améliorait génétiquement ces variétés. Les plantes devenaient de plus en plus adaptées au climat spécifique de la région, au sol spécifique du potager, aux conditions uniques du lieu. Les tomates qui poussent bien à Sao Paulo peuvent ne pas bien pousser à Curitiba ou à Recife. Mais si vous sauvegardez les graines des plantes qui produisent bien dans votre lieu spécifique, en quelques années vous avez des variétés parfaitement adaptées. Mon grand-père avait ses propres variétés qui produisaient beaucoup mieux que n'importe quel hybride commercial, car elles étaient adaptées depuis des décennies. Et il partageait des graines avec ses voisins et sa famille, répandant une excellente génétique. Aujourd'hui, les gens achètent des graines hybrides chaque année qui ne peuvent pas être reproduites. C'est une dépendance totale à l'industrie et les variétés anciennes, adaptées et résilientes se perdent.
J'ai commencé à sauvegarder des graines il y a 3 ans. Je marque les meilleures plantes de tomates, de poivrons, de courges, de laitues. Je laisse quelques fruits mûrir complètement. J'extrais les graines, je les sèche et je les garde et je plante ces graines l'année suivante. À chaque génération, mes plantes deviennent meilleures, plus adaptées, plus productives, plus savoureuses. Je crée mes propres variétés et je ne dépendrai plus jamais de l'achat de graines. Mais calmez-vous, car voici maintenant cette information que j'ai promise au début. La technique la plus puissante que ma grand-mère utilisait et qui faisait des tomates géantes. La technique la plus puissante de toutes. La technique secrète que ma grand-mère utilisait et qui faisait pousser des tomates énormes et abondantes était quelque chose appelé l'enterrement profond avec du poisson en dessous. Et je sais que cela semble étrange, mais cela fonctionne de manière impressionnante. Quand elle allait planter des plants de tomates, elle creusait des trous très profonds, de 40 à 50 cm. Au fond du trou, elle mettait des restes de poissons, des têtes, des arêtes, des viscères. Elle couvrait avec une couche de terre et plantait le plant de tomate très profondément, en l'enterrant jusqu'aux premières feuilles. Le poisson se décomposait lentement, libérant de l'azote, du phosphore, du calcium et d'autres nutriments sous une forme facilement disponible. Et comme il était profond, il nourrissait la plante pendant toute la saison de croissance. Et planter la tomate profondément faisait que la tige enterrée créait des racines adventives tout le long. Un plant qui n'avait que 10 cm de racines passait à avoir 30 à 40 cm de système racinaire. Des racines plus étendues signifient une plante plus forte, plus de nutrition, plus d'eau, plus de production. Les tomates de ma grand-mère étaient légendaires dans le quartier. Certaines arrivaient à peser plus d'1 kilogramme chacune, énormes, rouges, juteuses, savoureuses. Et elles produisaient des caisses et des caisses à chaque récolte. J'ai testé cette technique il y a 2 ans. J'ai utilisé des restes de poissons que j'ai obtenus gratuitement dans une poissonnerie. J'ai creusé des trous profonds, j'ai mis le poisson, j'ai couvert de terre, j'ai planté des tomates profondément et les résultats ont été spectaculaires. Mes plants de tomates sont devenus énormes, avec des tiges épaisses comme mon pouce, un feuillage exubérant, vert foncé. Et la production a été le double de ce que j'obtenais auparavant. Des tomates grandes, uniformes, savoureuses, ce fut transformateur. La technique fonctionne parce qu'elle combine plusieurs principes. Une fertilisation profonde à libération lente, la stimulation du développement d'un système racinaire étendu et une nutrition équilibrée, riche en protéines et en minéraux du poisson. Et vous n'avez pas besoin d'utiliser du poisson spécifiquement. Cela peut être des restes de poulet, des os, des carapaces de crevettes, n'importe quelle protéine animale qui se décompose lentement. Le principe est le même, une fertilisation profonde et riche. Et cette technique, avec tous les autres secrets que j'ai partagés, sont exactement le type de connaissances ancestrales qui se perdent, mais qui sont infiniment supérieures aux méthodes modernes industrialisées. Je sais que beaucoup d'entre vous veulent un potager productif, mais le font de la manière moderne qui est chère et moins efficace. C'est exactement pour cela que j'ai créé mon premier potager en pot, le guide pour les débutants avec peu d'espace, un guide complet qui rassemble toutes mes connaissances de manière simple et affectueuse. Vous y trouverez des chapitres sur toutes ces techniques traditionnelles avec des instructions étape par étape, des calendriers et des solutions aux problèmes. Pour garantir votre guide et récupérer la sagesse ancestrale qui fonctionne mieux que n'importe quelle méthode moderne, il suffit de cliquer sur le premier lien qui se trouve ici dans la description de la vidéo. Plus de secrets précieux. Bon, ce message étant passé, laissez-moi partager quelques autres secrets précieux des anciens potagers qui valent la peine d'être connus. 8e secret, l'utilisation de cendres de bois comme engrais potassique et contrôleur de pH. Mon grand-père gardait toutes les cendres du poêle à bois et les répandait dans les plates-bandes, riches en potassium, en calcium et en micronutriments. 9e secret, l'eau de cuisson des légumes comme engrais liquide. Ma grand-mère ne jetait jamais l'eau de cuisson des pommes de terre ou des légumes. Elle la laissait refroidir et l'utilisait pour arroser. Les nutriments dissous devenaient un engrais gratuit. 10e secret, l'association avec des plantes aromatiques répulsives. L'ail, l'oignon, la menthe, la rue, plantés stratégiquement, éloignaient les parasites naturellement, sans aucun poison. 11e secret, des plates-bandes surélevées et bien drainées. Les anciens potagers avaient toujours des plates-bandes légèrement surélevées qui drainaient parfaitement, prévenant les maladies fongiques et le pourrissement des racines. Et 12e secret, la patience et l'observation constante.
Nos grands-parents passaient du temps dans le potager tous les jours, à observer, à ajuster, à apprendre. Ce n'était pas seulement du travail, c'était une connexion. Et cette attention faisait toute la différence. Avez-vous remarqué la sagesse? Tous ces secrets que j'ai partagés aujourd'hui sont basés sur le travail avec la nature, pas contre elle. Ce sont des méthodes qui respectent la biologie, les cycles naturels, les écosystèmes, et par conséquent, elles fonctionnent mieux et coûtent moins cher que les méthodes modernes industrialisées. Les anciens potagers rendaient le double parce que les jardiniers comprenaient des principes fondamentaux. La diversité crée la stabilité. Le sol vivant crée la fertilité. L'eau utilisée sagement crée la résilience. Les graines sélectionnées créent l'adaptation et l'observation constante crée la connaissance. Rien de tout cela n'est compliqué, rien de tout cela n'est cher. Mais tout cela a été oublié au profit de solutions chimiques rapides qui créent une dépendance et dégradent l'environnement. Il est temps de récupérer la sagesse. Alors récapitulons rapidement. L'association intelligente de plantes, la diversité maximale avec des bordures fleuries, la rotation rigoureuse des cultures avec des engrais verts, le paillage épais avec une irrigation profonde espacée, l'observation de la lune et des signes de la nature, la culture d'un sol vivant, la sélection et la sauvegarde des graines, et la fertilisation profonde avec de la matière organique riche. Ce sont les 12 secrets des anciens potagers qui les faisaient rendre le double ou le triple des modernes. Et vous pouvez tous les appliquer en commençant dès aujourd'hui. Et maintenant, je veux savoir de vous. Vos grands-parents avaient-ils un potager? Vous souvenez-vous d'un secret ou d'une technique spéciale qu'ils utilisaient? Ou allez-vous appliquer ces techniques maintenant? Laissez-le dans les commentaires. Je les lis tous et j'adore récupérer des mémoires et des connaissances ancestrales. Si cette vidéo a récupéré une sagesse précieuse que vous ne connaissiez pas, cliquez sur le bouton j'aime ici en bas. Cela me montre que vous voulez plus de contenu sur les techniques traditionnelles qui fonctionnent. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant et activez la petite cloche. Et savez-vous ce qui vient dans la prochaine vidéo? Je vais vous montrer comment monter un potager complet en utilisant uniquement des techniques anciennes, sans aucun produit chimique, complètement durable et extrêmement productif. C'est un projet complet à partir de zéro. Alors activez la cloche pour recevoir la notification. Merci pour votre compagnie. Rappelez-vous, le nouveau n'est pas toujours meilleur. Parfois, l'ancien est ancien parce qu'il fonctionne depuis des générations. Récupérez.